Innovation Stars. Merci, bienvenue dans Innovation Stars. Innovation Stars, des solutions pour gagner. Le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation avec la Cameroun Radio Television font de la science, de la technologie et du génie tout court des moteurs de création de richesse et d'accélération de la croissance économique du Cameroun. Innovation Stars. Innovation Stars, c'est votre rendez-vous pour renouer le lien entre la science et la société, faire connaître le système national d'innovation et de recherche scientifique et enfin de célébrer les acteurs de la science et des solutions qu'ils proposent au quotidien. Innovation Stars. Et oui, aujourd'hui, nous parlons des semences améliorées de variétés hybrides de maïs, cette fois-ci dans le domaine des plantes annuelles. Comment cela est-il possible? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau, honneur aux dames, le docteur Mafoisson. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Priscilla. We're equally receiving Dr. Sue Christopher. Welcome on stage. Thank you, Priscilla. Nous avons également avec nous un chaleureux public constitué de jeunes passionnés et intéressés par la recherche. Innovation Stars. La science camerounaise cultive son identité narrative. L'un des grands traceurs de ce récit épique n'est autre que le docteur T. Charles. Qui est-il? D'où vient-il? Allons tout de suite à sa découverte. Innovation Stars. Dr Charles T. Né en avril 1951 à Tchang, Dr Charles T. fait ses études secondaires au lycée de Maningumba et s'inscrit à l'université de Yaoundé 1 en chimie-biologie. Ingénieur agronome de l'ENSA en 1976, il est affecté au cinéma avant d'intégrer l'ancien Institut de recherche agronomique en abrégé IRA. Dans la foulée, il va bénéficier des formations au North Dakota State University Fargo, aux États-Unis, où il obtient 2 masters en biométrie statistique et en génétique des plantes en 1981, et par la suite un PhD en génétique des plantes en 1983. Passionné par le maïs, il s'était alors fixé comme objectif de donner la possibilité au Cameroun de produire du maïs de qualité dans toutes les zones écologiques. De 1984 à ce jour, Dr Charles T. a développé à l'Institut de recherche agricole pour le développement, en abrégé IRAD, et mis à la disposition des utilisateurs plusieurs génotypes. On peut citer 3 variétés tolérantes au striga, 2 variétés au cycle court, 9 variétés tolérantes au sol acide, 2 variétés tolérantes à la sécheresse, 10 variétés au long cycle, 8 hybrides et 10 lignées pures qui ont couronné ses efforts. Auteur de plusieurs travaux scientifiques, Dr Charles T. a également coordonné des réseaux de recherche et conduit des activités de recherche en Afrique centrale et de l'Ouest sur un ensemble de 24 pays. Pour ce qui est des distinctions honorifiques et scientifiques, on peut mentionner le Lion d'or de l'excellence scientifique en 2007. Dr Madeleine Tuente, ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, a d'ailleurs baptisé l'une des plus performantes variétés de maïs, CMS 8501, T. Charles, faisant de lui un véritable héros du maïs au Cameroun. Ensemble, construisons le mémorial des scientifiques et des inventeurs camerounais. Dr. Sue Christopher, did you get to know Dr. T. Charles? Dr. T. Charles is the most prominent maize breeder we've had in this country. Okay. And most of the maize we find in the country today is thanks to his team. Dr. Mafoisson, est-ce que vous avez connu le Dr. T. Charles?
Merci Priscilla, merci de me donner l'opportunité de rendre ici hommage à cet éminent chercheur qui m'a accueilli à l'IRAD et qui m'a encadré tout au long de ma carrière. Je voudrais ici lui rendre un hommage au nom de tous ceux qui ont bénéficié de cet encadrement. D'accord, merci beaucoup. Vous l'avez bien deviné, chers téléspectateurs, nos chercheurs nous viennent de la coordination scientifique sur les cultures annuelles. Allons tout de suite à la découverte de cet important maillon de la chaîne. Welcome to the Scientific Coordination for Annual Crops, which is one of the 5 departments of the Institute of Agricultural Research of Development. The Scientific Coordination for Annual Crops has 4 programs. 1, the cereals program, with target crops being maize, rice, sorghum, millet, and wheat. We also have the leguminous grain crop program, leguminous and vegetable grain crop program. Under this, we have principally cowpea, common bean, groundnut, and all the leafy vegetables we have in the country. We also have the root tubers, plantain and banana program, where we have various root and tubers being researched on. We have, among them, we have plantain and banana, cocoyam, yam, cassava, potato, and the rest. We have, finally, the program for industrial annual crops, where we principally focus on cotton and sugarcane. In IRAD, our work is structured to cover the entire country, and we have 5 agroecological zones where we carry out our activities. The 5 agroecological zones are scattered all over the country. Zone 1 covers the north and extreme north regions. Zone 2 covers the Adamawa region. Zone 3 covers the Western Highlands, that's northwest and west regions. Zone 4 covers the littoral and southwest regions. And Zone 5 covers center, south, east regions. Our activities are being piloted by researchers scattered all over the country with the assistance of highly qualified technicians. We have approximately 200 researchers and technicians in this department, and we are putting all our efforts together as a team to make sure we meet the goals and vision of IRAD. Yearly, in maize, we produce over 50,000 tons of maize, pre-basic seeds and basic seeds exclusively. And we also have germplasm maintenance of the different cereal crops. Presently in Yaoundé, in the central region, we have one of our demonstration sites in Balmayo, another one in Tui. In Balmayo, we currently have about 50 maize varieties that we are being tested, especially hybrids, to see that we come out with new varieties that will meet the aspirations of our farmers and other stakeholders. And we are also introducing seriously Pro-Vitamin A maize variety, which is rich in protein, so that our poultry industry will have better feed for the poultry and also for nutrition aspects. It has been realized that most of our children under age 5 are malnourished because they eat most of the carbohydrates that are not rich in protein. So we are introducing Pro-Vitamin A maize varieties so that our mothers can use it to feed well our children who are below 5 years. C'était là l'une de nos cités de l'innovation. La recherche sur le maïs, regarding the motivations, the process and the impact. Dr. So Christopher, according to you, why is the Cameroonian government, with the help of its partners, development partners, so interested by the research on maize in Cameroon? Maize is the #1 cereal crop being consumed in the country. And because of the place it occupies in food security in this country, I think the government and all the other stakeholders in the value chain cannot joke with maize research. Because if there is any shortage in maize research or shortage in maize in the local market, there will be food insecurity. And when there is food insecurity, we know the other factors that will follow. So the government and all its partners are making all efforts to see that maize research is taken at a higher level so that we meet the demand of the Cameroonian population. So what are the main strategies you put in place so that we can have food security? Presently, with recent statistics, the country needs
2,800,000 tons approximately of maize to be consumed by the population. But unfortunately, we only produce approximately 2,200,000 tons of maize. We therefore have a shortage or a gap of about 600,000 tons, which pushes the government and its partners to import these remaining 600,000 tons to meet up the needs of the brewery industry, the feed industry, and the food producing industry. So imagine 600,000 tons being imported at a cost of roughly 200 francs in our local market. That is approximately 120 billion francs the government is losing for the importation of 600,000 tons. So I think the government and all its partners cannot joke with this. And if the government puts a lot of money into research, we are going to bridge this gap and we are going to save 120 billion francs for our economy. Innovation Stars. Si vous nous rejoignez actuellement, vous êtes à l'écoute de Innovation Stars. Innovation Stars, le mémorial vivant des scientifiques et des inventeurs camerounais. Je viens vers vous, docteur Mafasson, pour ce qui est trait au processus. Comment est-ce que vous conduisez la recherche autour du maïs au Cameroun? Les étapes de la création variétale sont nombreuses et complexes, mais ici, sur ce plateau, nous pouvons les résumer à environ 8 étapes essentielles. Oui. La première étape consiste déjà à définir le profil de la variété à développer. Et comment cela? Il s'agit de dire quelle est la variété qui va être développée. Il s'agit ici de donner les caractéristiques de la variété. La couleur, on peut prendre en compte la couleur, on peut prendre en compte l'adaptation, à quelle région est-ce qu'elle va s'adapter, les qualités nutritives et bien d'autres. Après avoir défini ces caractéristiques, sur la base également des contraintes qui ont été identifiées dans les différents environnements, il est maintenant question de rassembler les ressources génétiques nécessaires pour cela. Oui. Nous partons sur la base selon laquelle il y a déjà des variétés existantes, mais on voudrait les améliorer par rapport à ces caractéristiques. Il est donc question de collecter un certain nombre de variétés. Et comment cela se fait? Déjà par des collectes en milieu paysan, des variétés locales qui sont très importantes aussi. Et on procède également à des introductions auprès des institutions partenaires, notamment l'ITA, le CIMIT. Et tout ce matériel rassemblé permet de procéder à la troisième étape, qui est l'étape des croisements. Et en quoi consistent ces croisements? Nous procédons à des croisements, différentes combinaisons de croisements entre les variétés existantes et les variétés qui ont été introduites. Après avoir fait ces croisements, on obtient toute une multitude de variétés. Je dis bien une multitude. Donc des combinaisons de croisements dont on ne connaît pas les caractéristiques. Et la sélection se fait à travers une évaluation. La première évaluation se fait en station, dans des conditions contrôlées. C'est-à-dire on applique, soit s'il s'agit de développer par exemple une variété qui est tolérante à la sécheresse, on évalue dans des conditions de sécheresse. Et dans ces milieux, on pourra identifier des variétés prometteuses et seules les variétés retenues dans ces essais en station seront conduites dans des essais multilocaux. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'évaluer les variétés prometteuses dans une gamme d'environnements. Je voudrais ici signaler que les variétés que la recherche développe doivent pouvoir s'adapter à plusieurs localités parce qu'on ne saurait développer une variété pour chaque producteur ou pour chaque type d'exploitation. Donc l'objectif, c'est de sélectionner des variétés qui ont des caractéristiques désirées, mais qui sont également stables à travers les environnements. Et ces variétés se font à l'essai des tests multilocaux. Après les tests multilocaux, nous en viendrons avec un nombre réduit de variétés qui ne pourraient pas dépasser 5 variétés, qui seront ensuite évaluées en milieu paysan. Et je pense que cette étape est l'une des étapes les plus importantes parce que les variétés qui sont développées pour les utilisateurs.
Il est donc question qu'elles soient évaluées dans leurs conditions. D'accord. Oui, parce que ce sont eux qui vont produire ces variétés. Donc, à l'issue de cette évaluation en milieu paysan, nous pourrons alors identifier les variétés qui feront l'objet de vulgarisation. D'accord. Au regard de ce processus de la recherche qui demande énormément de temps et d'énergie, on va rentrer un tout petit peu dans votre jardin secret pour comprendre tous ensemble comment est-ce que vous réussissez à vous organiser, vous en tant que mère de famille, en fait à mettre ensemble votre carrière professionnelle et votre vie personnelle. Je voudrais ici, sur ce plateau, rassurer toutes les femmes. D'accord, parce qu'on en toutes les a femmes, quelques-unes dans le public et plus également. particulièrement les jeunes filles qui aspirent à la profession de chercheur. Je voudrais leur dire ici que c'est une profession qui est très, très, très passionnante. Et je voudrais les rassurer qu'il n'y a pas de différence entre les autres professions et la recherche. Il suffit juste d'avoir de la volonté et surtout de s'organiser. De s'organiser dans son travail afin de ne pas négliger le côté familial. Et je crois qu'au niveau même tant de l'IRAD que du ministère de la Recherche scientifique qui a à sa tête une dame, tous les moyens sont mis en œuvre pour que les femmes puissent exercer leur profession dans les meilleures conditions possibles. Innovation Stars. So how concretely do you tackle problems of food insecurity? Because I guess you are spending much time working on this. What are you bringing in concretely? One, we need to improve on the production. Okay. We need to encourage the farmers to use appropriate techniques so that their yields will be okay. Okay. We also have to tackle recent challenges that we are facing. Climate change, which is causing drought, especially in the northern regions. Yes, soil we have the erosion. fall armyworm, which is a major problem now in the country. And we also have the problem of striga, which is a parasitic weed. There are so many of biotic and abiotic challenges that we are currently facing. And as a research institution, we are making all efforts to tackle these challenges so that our maize production will continue growing instead of coming down, so that we succeed in managing the food situation in the country and in the sub-region, especially as our neighboring countries, most of them are depending on us for our maize. Nous allons actuellement nous diriger vers la boutique de l'innovation, chers téléspectateurs et chers publics, pour découvrir ensemble les différentes variétés de maïs qui existent. Innovation Stars. Bienvenue à la boutique de l'innovation de la coordination scientifique des cultures annuelles de l'IRAD. Et il s'agit de présenter une vingtaine de variétés qui ont été développées à l'IRAD. Ces variétés ont été développées sur la base des contraintes qui ont été identifiées au milieu des producteurs, et également en se rassurant que les besoins et les préférences des utilisateurs ont été pris en compte. Nous avons là des variétés de couleur jaune, des variétés de couleur blanche et des variétés qui s'adaptent à la zone de haute altitude. Nous pouvons citer ici la variété Kassai, qui est adaptée à la zone de haute altitude. Nous avons également des variétés qui sont adaptées à la zone du nord et de l'extrême nord, où nous avons une pluviométrie réduite. Et ces variétés sont caractérisées par leur cycle précoce. Et en dehors de l'adaptabilité à différents environnements, nous avons également des caractéristiques sur le plan nutritionnel qui sont prises en compte lors du développement de ces variétés. Et nous pouvons ici présenter cette variété PVA Sin6, qui est une variété qui a été biofortifiée, c'est-à-dire qui a été améliorée dans le sens d'améliorer sa teneur en vitamine A. Et la vitamine A, nous savons tous quelle est l'importance de cette vitamine sur la santé humaine, et notamment sur les problèmes de l'amélioration de la vue et également du système immunitaire. Nous prenons par exemple la variété CMS 8704, encore appelée Bénédicte, qui a été baptisée Bénédicte par Madame le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Cette variété est une variété composite, c'est-à-dire qui donne des rendements moyens allant de 5 à 6 tonnes à l'hectare et qui peuvent être utilisés par les producteurs moyens, c'est-à-dire qui ne peuvent pas acquérir les semences chaque année. Ces producteurs peuvent acquérir les variétés composites, les utiliser pendant 2 à 3 campagnes avant d'aller renouveler la semence
auprès des structures telles que la recherche. Nous avons également des variétés hybrides qui ont des rendements qui peuvent aller jusqu'à 10 tonnes à l'hectare. Et ces variétés sont généralement utilisées par des grands producteurs qui ont des surfaces un peu plus importantes. Ces producteurs ont quand même cette capacité à acquérir ces semences. Mais la nécessité de renouveler la semence chaque année ne permet peut-être pas aux petits producteurs de se l'acquérir. C'est pour cela que nous avons dirigé ces variétés-ci vers les gros producteurs. Cette variété, c'est la variété CHH101 qui est très connue dans la zone de basse altitude et qui est très utilisée notamment pour la production des provantes et tout ça, qui a cette caractéristique de ne pas être toute jaune et qui est utilisée en attendant que la recherche continue de travailler, parce que la recherche est en train a mis en place un programme qui travaille intensément afin de développer une variété jaune. Parce que nous avons constaté que les variétés jaunes gagnent de plus en plus de l'ampleur du fait de leur utilisation dans l'alimentation animale. Nous voulons encourager tant les producteurs que les utilisateurs du maïs de s'assurer qu'ils acquièrent la semence auprès des distributeurs agréés. Il s'agit de la recherche, également des multiplicateurs qui ont été agréés afin d'avoir le facteur de base qu'est la semence de bonne qualité, et cela pourra garantir leur production et par conséquent améliorer la production nationale. Et je voudrais terminer ici en invitant également tous les jeunes, tous ceux qui sont à la recherche de l'emploi. La production du maïs est un secteur porteur. Innovation Stars. Dr. Sue Christopher, we have been talking about the emergence of Cameroon to be achieved by 2035. We are in the domain of maize. So what concretely are we going to do to achieve emergence of Cameroon by 2035? For us to emerge in 2035, one of the key aspects will be having emerging industries that are using products from research. Okay. Brasseries, feed industries, they all rely on maize. And for them to emerge and for new ones to also come up, we must step up the production of maize to meet their demands. Also, there is no country that can emerge with malnourished citizens. You cannot also emerge when there is food insecurity. Okay. And maize is a key of food security for us to emerge in 2035. I want to say, as of now, we want to thank His Excellency the President of the Republic of Cameroon, the Minister of Scientific Research, and the hierarchy of IRAD for all the support they are giving for maize research to take Cameroon into the new phase in 2035. They have done their efforts, but like Oliver Twist, we think we need more. We cannot really emerge where we don't have enough funds for researchers to combat the various challenges that are tackling the maize production in the country. So we are soliciting the government and all its partners to put in enough funds to research and see that we carry Cameroon across 2035 in a wonderful way that will become the leading country in the sub-region and why not Africa in general. Okay, Thank you very much. Thank you very much. Tout en espérant que cela n'entre pas dans les oreilles des sourds, Dr Mafoisson, je vais me retourner vers vous pour un mot de fin. Qu'est-ce que vous avez à adresser? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs qui nous regardent en ce moment? Un mot de fin. Je voudrais ici encourager les producteurs, précisément les producteurs de maïs, puisqu'on en parle ici, à se rassurer de la qualité de la semence, donc ils se rapprochent des endroits sûrs, ils se rapprochent de la recherche pour avoir les semences améliorées, adaptées à leurs conditions environnementales. Je voudrais aussi ici encourager le secteur privé, le secteur de l'entreprise, la petite moyenne entreprise, à s'intéresser à l'activité semencière. Il faudrait le rappeler ici, au niveau du Cameroun, il n'y a pas encore de compagnie semencière établie. Donc c'est ici l'occasion d'inviter tous ceux qui s'intéressent à l'activité semencière de se mettre
à l'œuvre pour que d'ici, afin qu'on puisse atteindre cette émergence en 2035, que nous puissions avoir des compagnies semencières dignes de ce nom qui pourront assurer le relais de la relève dans la dissémination des variétés améliorées de maïs et ainsi améliorer la production au Cameroun. Merci. Merci beaucoup, Dr. Mafoisson. Thank you very much, Dr. Christopher, de vous être prêté à cet exercice. Merci, cher public, d'avoir été des nôtres. Merci, chers téléspectateurs. Retrouvons-nous très prochainement pour une autre édition de votre émission Innovation Stars. Innovation Stars, des solutions pour gagner.